Alors, pour moi, l'islam avant, c'était, c'était pas forcément inconnu, mais disons que la plupart des amis que j'avais, des Marocains ou des Algériens ou des Turcs, euh, étaient, comment dirais-je, l'islam c'était plutôt la culture. Je connaissais pas la religion, mais je le voyais à travers la culture, donc des amis que j'ai. Donc c'était un petit peu inconnu pour moi. J'ai une culture plutôt catholique. Donc mon grand-père a été moine, mon grand-oncle, donc l'oncle de mon père, est prêtre. Donc c'est vrai que dans la famille, c'était plutôt des catholiques. Euh, donc la religion pour moi en fait, c'était pas forcément les musulmans, les catholiques, c'était j'ai quelque chose, il y a quelque chose de plus grand que nous. Je connais pas le nom, je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'il a fait, mais je sais que il y a quelque chose qui était là dans mon cœur depuis le début. Après, je voyais pas les musulmans, les catholiques, les juifs, peu importe, c'était pareil, c'était pareil. Euh, J'avais pas forcément d'a priori sur qui étaient les talibans en Afghanistan ou qui étaient les gens en Irak, en Iran. Je savais pas. Je savais pas. Faut savoir qu'en France, dans le milieu scolaire, dans la culture, on nous apprend pas ce qu'est l'islam. On nous apprend pas, comment dire, qui fait quoi, quelles sont les branches des musulmans, quelle est l'histoire des musulmans. Tout ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas tout simplement parce que on ne peut pas en parler. On estime qu'il y a une culture qui est judéo-chrétienne. On veut bien nous parler des catholiques principalement, mais j'ai beau avoir fait une fac d'histoire, j'ai beau avoir fait une école enfin, un lycée en lettres, on nous parle pas de ça. Donc, pas étudié du tout, donc pas très faible connaissance. Donc après, voilà, je voyais la culture, je connaissais le ramadan parce que j'allais manger chez les gens, je connaissais l'Aïd parce que tout le monde critique les personnes qui égorgent des moutons. Donc on connaît ça de façon négative ou de façon ludique. De façon ludique, voilà, c'est le ramadan, bah on mange pas de la journée, puis on mange beaucoup le soir. Voilà, c'est un peu les images qu'on nous met dans la tête. Donc c'est pas forcément le meilleur endroit pour découvrir en fait l'islam. Voilà, c'est pas forcément terrible. Pour moi, les premières fois en fait où j'ai pu découvrir l'islam, bah, c'est justement à travers ces amis-là, beaucoup de Marocains plutôt à Lille, là dans le nord de la France, euh, parce que justement j'étais chez eux, je voyais comment ils étaient, je voyais ce qu'ils faisaient, je voyais les interdits qu'ils avaient ou les obligations qu'ils avaient. Ça se voit parce qu'on y fait attention. Après, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus. L'intérêt, voilà, c'était de savoir différencier la tradition et la religion. Ce qui est pas évident quand on n'est pas initié justement à l'islam, c'est est-ce que telle chose qu'ils font ou qu'ils ne font pas, c'est parce qu'ils sont marocains ou parce qu'ils sont musulmans, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont algériens ou c'est parce qu'ils sont musulmans. Tout ça, ce sont des choses que bah, si on connaît pas, on peut pas le savoir. Et malheureusement, en France, les préjugés qu'il peut y avoir sur l'islam sont parfois dus aux traditions des pays. Beaucoup de gens vont critiquer l'islam alors que c'est une tradition marocaine, ou une tradition turque, ou une tradition algérienne, ou iranienne, ou irakienne, peu importe. Mais chaque pays musulman a malgré tout ses traditions. Donc automatiquement, on ne peut pas juger l'islam à travers tous ces pays. Il faut juger l'islam euh, que sur les faits islamiques et non sur les faits de la tradition. Après, la première fois, enfin, ma conversion à l'islam, euh, c'est que depuis tout petit, dans mon cœur, dans ma tête, j'ai quelqu'un qui me parle, j'ai une conscience. J'ai appelé ça ma conscience quand j'étais petit. Et ça me disait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois pas faire ça. C'était vraiment étrange. J'avais justement, voilà, cette sensation. Je me disais, bon ben, on m'appelle pour faire une bêtise. La sensation, la conscience me disait non. Donc, d'un côté, je me disais, c'est étrange. Je sais pas ce que c'est. Donc j'ai regardé si c'était du côté des catholiques, mais il y avait beaucoup de choses qui me déplaisaient. Il y avait beaucoup de choses qui me déplaisaient. Je ne comprenais pas pourquoi, par exemple, on considérait que Jésus était le fils de Dieu, alors que Adam, qui est le premier homme, bah, n'était pas le fils de Dieu. Donc je trouvais que c'était un petit peu étrange. Il y a pas mal de choses comme ça qui me déplaisaient. Ça me déplaisait de savoir que quelqu'un
Par exemple, un prêtre est capable de dire quand tu as fait un péché, récite telle chose et telle chose et Dieu te pardonnera. Comment quelqu'un qui est un homme comme nous peut savoir que Dieu va pardonner quelqu'un? On ne sait pas. Et ça m'a, voilà. Il peut pas y avoir une personne au-dessus d'une autre. Comme en islam où il n'y a pas un musulman meilleur qu'un musulman. C'est la relation musulman avec Dieu, chacun avec Dieu et puis chacun avec son cœur. Donc le côté musulman m'a pas, enfin, le côté catholique m'a pas plu. Donc je me suis retourné du côté de mes amis, là où pour voir à peu près ce que c'était. Et effectivement, je me suis aperçu que petit à petit, il y a beaucoup de choses que je faisais dans la vie de tous les jours qui sont compatibles avec l'islam. Il y a beaucoup de choses comme pareil, ou recommandées avec l'islam. Par exemple, quand je rentrais chez moi, je disais bonjour, même s'il y avait personne chez moi. Et je sais que les musulmans, quand on rentre, enfin quand ils rentrent chez eux, disent donc salam alaikum pour remercier les anges qui ont protégé leur maison en leur absence. Et ça, c'est des choses, il y a plein de choses comme ça, des façons d'être qui sont recommandées dans l'islam et que je faisais naturellement. Donc, c'était déjà un signe pour moi de me dire, il y a quand même un truc parce que s'il y a une religion qui fait ce que moi je fais, c'est que ça doit être la bonne. Donc résultat, je me suis renseigné, j'ai étudié un peu, pas forcément lu le Coran tout de suite parce que je pensais pas avoir le niveau, mais j'ai pris conseil auprès des amis et c'était intéressant. Et ensuite, comme je sentais que ça commençait à être vraiment de plus en plus présent, je suis parti de là où j'habitais, donc dans le nord de la France, pour me rapprocher du sud, pour être loin de ma famille. Et le fait d'être loin de ma famille, ça m'a permis en fait de pouvoir me chercher dans l'islam sans inquiéter les gens, parce que personne ne me voyait. Donc effectivement, voilà, je suis allé à la mosquée, j'ai fait les assises, les jardins du paradis, les assises, chez un frère qui se situe à côté de Montpellier, à Lunel. Et voilà, avec les amis turcs, avec les amis marocains, petit à petit, j'ai appris comment ils faisaient, ce qu'ils faisaient, et ça me plaisait. Et ça me plaisait jusqu'à ce qu'un jour, alors que tous les soirs, je me demandais si j'allais franchir le pas, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire, mais c'est vrai que ça fait un peu peur. Il y a un ami qui m'appelle et qui me dit que sa mère, en fait, qui est donc marocaine, qui était à Tanger, sa mère a fait un rêve. Et dans ce rêve-là, elle nous avait vus, donc mon ami et moi, au paradis. Au paradis, donc moi qui cherchais un prétexte, une excuse pour pouvoir me convertir, un signe, et ben je me suis dit ça y est, c'est celui-là. C'est ce signe que j'attendais. Donc résultat, le soir, je me suis mis dans mon lit et j'ai fait la shahada. J'ai fait la shahada et d'abord voilà, moi-même tout seul, parce qu'il faut le temps aussi de le digérer, il faut le temps de l'accepter pour soi-même. Après donc voilà, tous mes amis du sud, donc je leur ai appris. Et un soir, lors d'une assise, un vendredi, je l'ai fait en public avec les témoins. On a fait un bon repas et voilà, ça m'a permis d'officialiser ça. Donc depuis, j'apprends tous les vendredis, j'apprends à chaque fois qu'on va à la mosquée, je les rébate, les discussions entre les frères, tout ça. Donc j'apprends. Et puis bientôt, je vais me marier bientôt. Donc avec une Marocaine, musulmane, qui m'a appris beaucoup aussi, qui m'apprend beaucoup sur l'islam, sur les pratiques, sur c'est elle qui m'a appris à faire la prière. Voilà, c'est une personne très importante qui va faire de moi justement le musulman que je veux être et le mari que j'ai toujours voulu être pour elle.